Alors le 190, c'est le premier centre de santé sexuelle à ouvrir en France et même en Europe d'ailleurs, parce que c'est un centre de santé sexuelle qui s'occupe à la fois d'information, de prévention, qui fait du dépistage, et pas seulement du dépistage du sida, mais du dépistage des maladies sexuellement transmissibles, éventuellement même des problèmes de sexualité, qui s'occupe aussi de soigner les maladies qu'on a dépistées, qui fait du suivi de l'infection par le VIH et même de la médecine générale pour les séropositifs. Donc c'est vraiment un peu un concept un peu tout en un, avec l'idée derrière ça que le point d'entrée c'est la sexualité. On rentre ici parce que la sexualité a une importance dans notre vie et qu'on a besoin d'en parler en rapport avec l'idée, la vision qu'on se fait de notre propre santé. On a dit du 190 que c'était un centre de santé gay ou LGBT ou que ça ne l'était pas. Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu quand même qui s'adresse en particulier aux gays, pas uniquement à eux. C'est quoi l'intérêt de savoir ça? Pas grand-chose, si ce n'est que quelles que soient les pratiques sexuelles ou le mode de vie sexuel que vous pouvez avoir et que vous expliquez aux gens de l'équipe, a priori, personne ne va faire un malaise. On a à peu près tout entendu, même si on est toujours friand de nouveautés qu'on ignorerait. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir, quelle que soit la sexualité des gens, quelle que soit leur pratique, quelle que soit la manière dont ils vivent leur sexualité, donc de partir de ce que les gens vivent pour essayer de donner des réponses en termes de santé à des réalités, non pas. Donc voilà, c'est pas la peine de cacher les pratiques pour nous faire plaisir, ça nous fait pas plaisir et encore une fois, on est un tout petit peu habitué à ça. Mais il y a aussi des hétéros dans l'équipe, il y a toutes sortes, on peut entendre toutes sortes de choses et les dames sont aussi les bienvenues. Alors, quelle est la place pour les séropos 190? Il y a deux places, en fait. On peut y chercher des choses différentes. On a entendu dire que les séropos avaient toujours une sexualité et donc pouvaient aussi être exposés à des risques sexuels ou à des troubles sexuels. Parfois, être séropos, ça facilite pas nécessairement la sexualité. Donc, on reçoit aussi les gens pour le contrôle technique, pour parler des problèmes sexuels. On reçoit aussi les partenaires des séropos parce que souvent, ils se posent des questions. Parfois, ça peut même rendre les couples en situation assez dangereuse et parfois, il suffit juste de pouvoir parler avec les partenaires pour que beaucoup de choses se règlent. Et puis, c'est le premier centre, à ma connaissance, ambulatoire à Paris, qui suit aussi les personnes vivant avec le VIH par rapport au VIH, au traitement, mise en place, suivi des thérapeutiques. On fait ça en lien avec les hôpitaux, parce qu'il n'est pas question non plus que les gens n'aient pas accès au plateau technique de l'hôpital, mais nous on a un truc dans notre plateau technique tout petit que n'a pas l'hôpital, c'est que nous on a du temps à consacrer aux gens. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut venir chercher au 190 quand on est séropos. Une des choses qu'on propose, alors ça c'est une offre c'est un peu l'offre gay spécifique du 190, c'est, on va appeler ça le contrôle technique. On se rend compte qu'il y a pas mal de maladies qui circulent dans le milieu, il y a évidemment, et ça tout le monde le sait, pas mal de gens qui sont séropos, donc tout le monde est exposé à pas mal d'IST, au VIH, etc. En gros, l'idée c'est que quand on a plus de 20 partenaires par an, on fait un contrôle tous les 6 mois. Ce contrôle, il va permettre quoi? Il va permettre de mettre à jour le test VIH si on est séronégatif, de vérifier tout ce qui est syphilis, hépatite quand on n'est pas vacciné. En fonction des pratiques, en fonction des symptômes, on va faire des prélèvements locaux. Oui, il faut baisser son slip dans ces cas-là, c'est affreusement gênant, je sais. Et ça nous permet, nous, de faire des dépistages, de traiter des maladies qui sont là mais qui ne donnaient pas de signes, donc d'éviter de les transmettre aux autres et d'éviter que les autres nous les refilent une deuxième fois. Donc le contrôle technique, c'est tous les 6 mois quand on a plus de 20 partenaires, c'est tous les ans quand on a moins de 20 partenaires, et on y passe dès qu'on a des symptômes, parce que les symptômes, parfois, ils disparaissent tout seuls, alors que la maladie, elle, n'a pas disparu, donc c'est quand on les voit qu'on peut les diagnostiquer et donc les traiter.
Alors quand on vient au 190, on arrive, on s'assoit, les canapés sont relativement confortables, et il y a un jeune homme plutôt charmant qui à l'accueil qui vient vous chercher. Alors là, on essaie de voir un petit peu ce qu'il y a à faire, les histoires de papier, parce que malheureusement, on peut pas être gratuit, donc il faut sortir sa carte vitale, on fait le tir payant, les honoraires sont pas chers, enfin, etc. Mais il y a quand même des choses à faire. Et puis, après, il y a l'équipe. Alors, chez nous, ça marche pas de façon très hiérarchisée. Il y a un conseiller, il y a un infirmier, il y a un ou deux médecins, et puis on voit un peu tout le monde, ou un à la fois, on parle entre nous, c'est un petit peu informel. L'idée étant d'être le plus à l'aise possible, justement pour parler de ses préoccupations sexuelles. On ne parle pas de la même manière à un médecin qu'à un infirmier, qu'à un non-professionnel de santé, mais qui s'y connaît. Donc le fait d'avoir une équipe un petit peu multiple et un petit peu soudée en même temps, ça permet d'être aidé à dire ce qu'on a à dire, parce que c'est pas toujours facile de parler de sa vie sexuelle. Alors, pour consulter au 190, c'est vrai qu'il faut y aller quand même. C'est boulevard de Charonne au numéro 190. Vous voyez la nuance. C'est entre le métro Alexandre Dumas et le métro Philippe-Auguste sur la ligne 2. Puis il y a le bus 46 ou le 76, je crois, qui y va également. C'est ouvert aux heures où les autres sont fermés. C'est-à-dire que nous, on commence à ouvrir à 16h jusqu'à 20h. On peut venir avec rendez-vous, c'est recommandé, mais on peut venir aussi sans rendez-vous parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas attendre le lendemain pour avoir un rendez-vous et il faut venir tout de suite. Donc avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi, entre 16h et 20h, et le samedi matin midi, on va dire, entre 10h et 14h, là c'est plutôt sans rendez-vous, c'est un peu pour les urgences. Alors pour téléphoner, c'est 01 55 25 32 72. Par contre, si on téléphone en dehors des heures d'ouverture, on a un répondeur assez moche qui prend assez mal les messages. Alors pour rencontrer l'équipe du 190, on peut venir au 190, mais il y a une autre solution qui est de venir au Cox le 25 juin à partir de 19h, où donc toute l'équipe du 190 sera là et vous pourrez discuter, poser des questions, donner votre avis et en tout cas un petit peu mieux connaître ce qu'on propose et ce qu'on fait et la manière dont on le fait.